Je fais du curetage de la vigne, donc j'enlève toute la maladie qui se trouve dans les ceps pour pouvoir leur redonner une seconde vie et permettre qu'ils puissent faire du raisin sur l'année suivante et sur les années à suivre. Voilà. Donc c'est un gros travail de fond où les premières années, sur les premières parcelles, on fait vraiment du gros nettoyage, du démembrage, on enlève toutes les parties malades et on creuse les ceps sur les parties qui sont les plus atteintes. On cure le cep exactement comme un dentiste. Là, j'ai fait le plus gros du travail, après c'est que du peaufinage. Voilà, donc là j'ai creusé le cep, donc j'ai essayé de ne pas trop toucher les parties vivantes. Là j'ai enlevé vraiment la grosse partie qui était malade. Je descends pas trop bas parce que là on est proche d'une nœud de greffe et donc ici moi j'aimerais bien qu'il puisse y avoir des rejets plus tard pour pouvoir reformer le cep sur quelque chose de plus jeune, de plus fort, de plus vigoureux et forcément de moins malade quoi. Et donc là, à partir de là, je vais juste un petit peu gratter voilà, sur ce qui peut rester éventuellement, mais j'ai enlevé le plus gros. On voit qu'au cœur, c'est encore malade, ça descend encore jusqu'au cœur du cep. Mais là, pareil, je ne vais pas trop descendre dans un souci de préservation de la charpente, et puis pour pouvoir laisser le temps au cep de reprendre de la force. Donc ça, c'est un cep qui a été cureté il y a de ça 2 ans. Donc qui produit à nouveau, voilà, qui a des bourgeons qui sont sains, avec des bois qui sont sains. Et donc là, ça a été le même principe que ce que j'ai déjà cureté tout à l'heure. C'est que là, j'ai creusé vraiment à l'intérieur, j'ai enlevé le maximum que ce que je trouvais. J'ai laissé des parties ici pour pouvoir garder une structure, une ossature par rapport au travail du sol. Et donc voilà, donc on voit que toutes les parties qui ont été coupées sont devenues grises, c'est-à-dire qu'elles ont séché. Elles ont séché sur quelques millimètres. Les parties les plus supérieures, celles-ci qui étaient complètement, qui n'étaient plus alimentées en sève, sont devenues complètement grises et séchées. Là, ce sont les parties complètement mortes. Et les parties vivantes sont sur le dessous maintenant. Elles sont, voilà, on voit des bourrelets, on voit que finalement le bois s'est gonflé, il a voulu cicatriser et il est beaucoup plus dur et beaucoup plus résistant. Donc à partir de là, on peut avoir à nouveau des rejets pour pouvoir faire une reformation. Alors celui-ci n'a pas fait de rejet, mais par contre ces bois sont sains. Donc il continue de vivre avec ça. Voilà, on a creusé jusqu'à cette partie-ci, sans descendre trop bas, puisque là on a le nœud de greffe et là le porte-greffe qui est juste tout à cet endroit-là. Donc voilà, le but là c'est que si je dois y revenir, c'est juste pour enlever éventuellement les parties les plus sèches, celles qui ne servent plus à rien sur le cep, mais comme il est en bonne forme, il n'y a pas de raison d'y toucher, donc à partir de là il peut continuer sa vie à vivre normalement. Voilà en gros ce qui se passe au bout de 2 ans. Il faut quand même y jeter un œil de temps en temps, il faut quand même faire attention qu'il n'y ait pas à nouveau de la maladie qui se déclare parce qu'il n'y a pas énormément de bois, il peut arriver que parfois ça peut revenir dessus. Mais ça reste quand même à 90% sain la plupart du temps.